Bonsoir à vous. Dépasser une bonne fois pour toutes cette peur de manquer qui nous taraude vraiment profondément, qui est une des peurs les plus principales, la peur de manquer dans notre société matérialiste et qui souvent vient nous empêcher de vivre réellement, de nous lancer dans des projets personnels, parce que avec cette peur de manquer, derrière il va y avoir peut-être la peur de se tromper, la peur que ça ne marche pas, et en fin de compte la peur de manquer d'argent, et si on manque d'argent, eh bien on va manquer de matériel, que sais-je. Donc je crois que ce qui est important de comprendre, il nous est dit dans les textes sacrés, chaque jour se suffit à lui-même, ayez confiance, ayez la foi, ne faites pas de l'argent une idole. Et quand nous faisons de l'argent une idole, pas que l'argent, pas que de toute chose, c'est à chaque fois que nous pensons de façon excessive à quelque chose. Et là, les gens qui sont souvent pris par la peur de manquer, ils peuvent être impactés dans leur inconscient par plusieurs choses. Soit ils vont se mettre à travailler sans cesse, ils vont gagner de l'argent et ils vont continuer de travailler, de mettre de l'argent de côté et ainsi de suite, d'acheter du matériel. Ils vont vraiment se sécuriser par le matériel et l'argent parce qu'ils n'ont pas de sécurité intérieure et ça va peut-être les soulager un petit peu. Et ils garderont toujours cette angoisse que ce qu'ils ont acquis, ce qu'ils ont mis de côté, ce qu'ils ont acheté, ça vient à disparaître. Mettre quelque chose comme une idole, ça veut dire que l'on pense continuellement à cela. Hein, je dirais, si vous lisez la Bible, le Christ disait, voilà, tout en haut de notre pensée, il doit toujours y avoir Dieu. Il doit y avoir le Christ. Et rien ne doit être au-dessus de ça. Et si vous mettez l'argent au-dessus de cela, c'est-à-dire vous pensez plus à l'argent qu'à Dieu, eh bien, vous allez attirer des problèmes dans votre vie. Dans la Bible, il dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance ». Si vous construisez à l'intérieur de vous le royaume de la confiance en vous et en moi, Dieu, je vous donnerai tout ce que vous avez besoin. Maintenant, si vous ne me faites pas confiance, si vous ne vous faites pas confiance, si vous ne faites pas confiance en la vie, vous allez avoir des difficultés, même si vous gagnez de l'argent à l'intérieur de vous, eh bien, il y aura toujours cette peur qui va agir comme un cancer en vous et vous n'atteindrez jamais la plénitude et la sérénité que vous espérez. Voilà ce que nous disent les textes les plus profonds. Ne faites pas de l'argent un maître. Et quand, je reviens, je disais, on travaille pour gagner beaucoup d'argent, on travaille, on met beaucoup de labeur, vous voyez, on sue à la sueur de son front pour se protéger avec l'argent et avec le matérialisme, mais on garde toujours ce fond d'angoisse à l'intérieur de nous. Même chose pour les gens qui déjà n'ont pas assez, certaines personnes qui sont toujours en train de compter, de mesurer, de s'empêcher de vivre. Non seulement ils vivent vraiment avec un minimum, ils ont peur, voilà, de tomber en dessous de ce minimum. Vous voyez, ils sont comme quelqu'un qui ne sait pas nager, mais qui à l'eau, jusque-là, on essaye de respirer, on est toujours vraiment au ras de l'étouffement, mais on ne fait rien pour sortir de cette situation. Il y a une genre de passivité, et les gens vivent toujours avec l'eau jusque-là, en s'accrochant au peu qu'ils ont, parce qu'ils ne croient pas au fond d'eux qu'ils peuvent avoir plus que ce qu'ils ont. Voilà, la peur de manquer, elle se nourrit souvent de la croyance limitante que nous ne pouvons pas avoir plus que ce que nous avons chez les gens qui manquent. Et chez les autres, tout ce que j'ai, ça peut disparaître. Donc, nous sommes dominés par l'argent. Les gens qui ont peur de dépenser, les gens qui vivent dans le manque sont des gens qui pensent beaucoup à l'argent. C'est toujours dans un coin de leur esprit. Et fin de compte, ils ne sortent jamais de ces souffrances. Et nous, ce qu'on veut, c'est tordre le cou à cette souffrance.
Donc pour tordre le cou à cette souffrance, il va falloir construire la sécurité sur autre chose que l'argent. Déjà la sécurité sur notre capacité à en gagner et ne pas nous limiter. Personnellement, j'ai bientôt 64 ans, je suis psychopraticien, formateur de psychopraticiens, je gagne bien ma vie et je n'ai pas du tout l'intention de m'arrêter parce que j'adore ce que je fais. Je n'ai pas toujours fait ce métier, mais il y a un moment, j'ai voulu me former pour faire un métier passion qui m'amènerait à travailler jusque quand je meurs presque. Donc c'est important de ne pas suivre ce que nous dit la société, qu'il faut arrêter de travailler à 64-65 ans. Bien sûr, pour les métiers difficiles, c'est important, les métiers qu'on n'aime pas, mais nous ne sommes pas obligés de tomber des sédentaires pour rester et ne vivre que dans des loisirs. Et vivre avec peu, parce que si on a une petite retraite à 1000 euros, 1200 euros, on ne peut pas vivre avec 1200 euros. Avec 1200, vous ne faites rien. Dans la vie, on commence à vivre pour une personne si on a 2500 euros par mois. En dessous, 2000 euros, ça va encore pour une personne. Mais en dessous, c'est de la survie. Vous ne pouvez rien faire. Et il faut refuser de vivre là-dedans. Donc vous devez aussi, vous êtes une énergie, vous avez des capacités, vous devez vous lancer dans des projets pour attirer cet argent. Et vous devez croire que Dieu, l'univers, Bouddha, veut vous donner cet argent, que vous avez ce pouvoir, vous avez cette confiance que vous allez mettre en vous, mais que vous allez mettre aussi en la sagesse divine. Ça sera une foi. Confiance en vous, confiance en vos capacités, parce que tout est là, le manque n'existe pas, donc confiance vraiment en vos capacités, et confiance en la sagesse divine qui est là, qui est le don et qui est le donateur et qui veut vous donner ce que vous espérez. Donc vous avez les armes à l'intérieur de vous pour tordre le cou à cette peur de manquer et développer la confiance et la foi en l'abondance. Voilà, d'un côté, il y a la peur de manquer, et beaucoup de gens qui ont de l'argent ont peur de manquer, et il y a la confiance et la foi en l'abondance universelle qui nous sera donnée jour après jour. C'est pas la peine de faire des super stocks, parce que tout est là, et tout nous sera donné. C'est le principe biblique de la nature. Donc voilà, vous devez choisir de faire ce travail à l'intérieur de vous. Les solutions et les problèmes sont toujours à l'intérieur de vous. Vous avez les armes, vous avez les moyens. Maintenant, si vous ne les utilisez pas, par peur, par confort, par habitude, vous resterez dans l'état où vous serez. Voilà ce que je veux partager aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance de chez vous, ou encore mieux, devenez psychopraticien professionnel en suivant mon enseignement, possible à distance de chez vous, et nous parlerons aussi argent, et vous verrez que vous avez tous les moyens, toute l'énergie, toutes les capacités pour tordre le cou à la peur de manquer. Des infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. À bientôt, merci, au revoir.